Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler? Ici encore d'un filtre qui peut être très intéressant. Alors, pour vous montrer ce filtre, d'abord, ouvrons une nouvelle image. Nous laissons les valeurs de 1920 sur 1080. Voilà, nous validons. Alors, nous allons changer la couleur de cet arrière-plan. Donc je clique ici sur le calque en noir, enfin sur la couleur noire. Je vais chercher ici cette teinte-là. Naturellement, vous pouvez choisir n'importe quelle couleur. Alors je vais prendre mon pot de peinture et je sélectionne mon calque. Alors, que vais-je faire de cela? Je vais lui attribuer un texte. Donc je réinitialise les couleurs en cliquant sur les deux petits pictogrammes. Je prends mon outil texte. Bon, choisissez n'importe quel texte, du moment qu'il soit en grand. Donc je vais prendre ici GIMP, voilà. Je vais le positionner au centre en cliquant ici sur l'outil d'alignement. Voilà, je clique à l'intérieur de ma sélection. Voilà, les 4 petits points sont là. Horizontalement et vertical. Ceci étant fait, vous voyez que ça s'attribue directement à un calque. Et là, je vais faire calque aux dimensions de l'image. Voilà. Que vais-je faire de cela? Mais dans mon outil, ici, dans mon calque d'arrière-plan, vous voyez qu'il est mis en gras. Donc, il n'a pas de calque de transparence. Donc, pour cela, faites un clic droit à l'intérieur et ajoutez un canal alpha. Voilà. Donc, maintenant, je reviens sur mon calque texte. Je fais un clic droit dessus et je vais faire alpha vers sélection pour sélectionner uniquement mon texte. Voilà. Je peux fermer l'œil de mon texte, venir sur mon calque d'arrière-plan. Vous voyez, le pointillé est là et je fais supprimer de mon clavier. Vous voyez, pour mettre de la transparence. Ceci étant fait, je peux faire sélection aucune. Que vais-je faire de cela? Alors, soit vous pouvez prendre une image que vous avez déjà dans votre historique et vous la glissez, ou si vous ne l'avez pas, automatiquement vous allez l'insérer dans votre GIMP. Je vous mettrai les liens dans la description. Vous pouvez l'ouvrir ici, donc dans un nouveau projet. Alors, premièrement, allons supprimer ce blanc en cliquant sur la petite baguette, outil de sélection contiguë. Regardez le seuil, voilà, je suis à 50, oui c'est bon, donc je fais un petit clic à l'intérieur, ma sélection vient contre le bord du cœur, et je fais supprimer de mon clavier. Voilà. Sélection aucune. Je vais couper mon image, avec l'outil découpage. Je suis bien ici, supprimer les pixels découpés. Voilà, je fais un cadre, je peux aller à fond, aussi bien supérieur qu'inférieur, et je joue avec les valeurs droite et gauche, et je fais un clic à l'intérieur. Voilà mon calque découpé. Je vais le prendre, je le glisse dans mon projet, je viens le mettre au-dessus. Que vais-je faire de cela? Donc je vais mettre ici mon calque, enfin mon image, plus ou moins à la taille de la fenêtre, voilà. Je vais prendre ici l'outil de mise à l'échelle, voilà, et je vais encore le diminuer en étant sur la petite chaîne fermée. Je vais le diminuer. Vous voyez un petit calque, voilà, et je fais mise à l'échelle. Vous pouvez laisser le calque comme ceci, ou vous pouvez aussi le faire en faisant un clic droit, calque aux dimensions de l'image. Voyez, que vais-je faire de cela? Je vais revenir sur mon calque d'arrière-plan, je vais cliquer dessus, j'ai bien éteint et fermé l'œil de mon GIMP, je suis bien sur mon arrière-plan, et allons voir ce fameux filtre. Alors, il suffit d'aller dans Filtre et Gémique. Nous ouvrons, je vais agrandir un peu ici la fenêtre, je suis à 564 filtres. N'oubliez pas, si vous avez ici, mettre
à jour les filtres. Et nous allons cliquer ici dans moteur de recherche et nous allons chercher Pack. Vous voyez, moi je fais Pack déjà. Vous voyez, j'ai Pack Sprite. Donc je clique dessus. J'ai une fenêtre qui s'ouvre. Pour le moment, laissez les paramètres tels qu'ils sont et allons voir ce que cela peut donner. Vous voyez que pour le moment, il n'y a rien. Laissez ici les paramètres comme ils sont en entrée et sortie. Et allons simplement ici cliquer dans Masking et faisons Mask as Bottom Layer. Et nous faisons OK. Nous regardons ce qui va se passer. Vous voyez qu'en dessous, il y a une barre de travail qui affiche 20%, 30%, ainsi de suite. Et regardons un peu ce qui se passe. Donc laissons faire le travail. Vous voyez, il a mis tous des petits cœurs uniquement dans la transparence. Vous voyez. Ici, c'est par rapport aux paramètres qui sont donnés. Allons voir si allons changer un peu ces paramètres. Voilà, j'ai fait CTRL Z. Je reviens sur mon calque d'arrière-plan, pas oublier. Je retourne dans Filtre et je fais réafficher GMIC. Donc il va revenir sur la même page. Alors, je vais devoir ouvrir ici, voilà. Nous laissons le Mask Bottom Layer. Amusez-vous. Vous allez voir, faites des essais. Commencez d'abord par changer le premier paramètre. Mettez par exemple à 10. Voilà, je vais mettre à 10 par exemple. Vous faites un essai, vous allez voir tout ce qui va se passer. C'est par son au nombre de découpe, enfin, de scale, la dimension. Je vais diminuer celui-ci. Puis vous essayez avec les deux ensemble. Je vais augmenter, je vais le remettre à 10. Je vais changer ici. Spacing, je vais le mettre à -3. Et je vais augmenter la précision, je vais la mettre par exemple à 11. Faites simplement des tests. Je vais essayer une fois le premier avec ceci, puis les deux ensemble, ou un séparé. Vous faites rien que celui-ci. Amusez-vous. Donc, voilà, j'ai pris par exemple ces paramètres-ci et je fais un test. Putsch. Donc il met un peu plus de temps parce que les paramètres sont différents. Voilà, laissons faire le travail. 30%. Laissons faire. Désolé pour le temps. Pendant ce temps-là, vous pouvez peut-être faire des essais. Qui sait? Si vous réalisez en même temps que le tuto, pourquoi pas? Ça ira peut-être plus vite parce que moi je suis en enregistrement aussi. Donc voilà, on a 70%. On va arriver à 80, voilà. -10. Vous voyez, ça remplit maintenant, avec des différentes dimensions à l'intérieur. Vous voyez, ça peut être très intéressant. Automatiquement, vous me dites, oui, j'ai de la transparence. Vous pouvez créer un calque, par exemple, en transparence. Vous le descendez en dessous comme calque d'arrière-plan. Vous pouvez aller sélectionner une couleur, par exemple le noir, vous voyez. Ou vous pouvez prendre du blanc, libre à vous. Je pense que le noir n'est pas vilain. Vous voyez un exemple que vous pouvez faire. Original. Mais ça peut encore aller plus loin que ça. Vous avez vu que il opère le calque que vous avez créé, le petit cœur qu'on avait mis dans le coin, il s'est attribué par rapport à la transparence qui se donne sur un calque. Ah, vous me dites, tiens, on peut créer n'importe quelle transparence à ce moment-là. Pourquoi ne pas essayer un exemple? Fichier, nouvelle image. Voilà, je vais prendre celle-ci, valider. Je vais la peindre en noir, par exemple. Voilà.
Je vais prendre mon cœur. Je vais aller dans mon calque. Voilà qui est fait. Je vais prendre l'outil d'agrandissement. Je vais l'ouvrir ici. Et ici. Et je prends par exemple cette forme-ci. Là, je vais faire bien sûr calque aux dimensions de l'image. Voilà. Je vais faire un clic droit sur mon calque de cœur et je vais lui donner alpha vers sélection, c'est-à-dire sélectionner mon cœur. Ça, on a suivi comme le lettrage que nous avons fait avant. Je peux fermer l'œil de celui-ci. Je suis sur mon calque d'arrière-plan. Vous voyez que le titre est mis en gras, donc il n'a pas de canal de transparence. Donc je fais un clic droit dessus et je fais ajouter un canal alpha. Et là, je peux faire supprimer. Vous voyez? Donc j'ai donné une autre forme avec de la transparence. Sélection, aucune. Donc ça me permet encore une fois d'insérer d'autres éléments. Donc je vais aller dans mon historique et je vais prendre par exemple la madame. Je vais la glisser ici. Voilà. Je regarde. Je viens sur mon calque, je prends l'outil ici. L'outil de sélection contiguë, je vais descendre un peu à 35, je regarde, je fais un clic, je fais supprimer de mon clavier. Voilà, je fais sélection, aucune. Je me dis, tiens, que puis-je encore faire de cela? Je peux par exemple mettre calque aux dimensions de l'image. Oui, c'est pas mal. Je vais prendre l'outil de sélection elliptique. Je sélectionne le visage. Voilà, je prends ceci par exemple. Je fais un clic à l'intérieur. J'ai une sélection qui est faite. De cette sélection, vous voyez, c'est bien la tête de mon personnage qui est mis. Je fais sélection ici. Je fais inverser la sélection. Je fais supprimer de mon clavier. Boum. Sélection, aucune. Je peux de nouveau prendre l'outil de mise à l'échelle. Je clique à l'intérieur. Je diminue mon image. Et je la diminue. Je la déplace. Je viens la mettre ici au-dessus. Et je fais mise à l'échelle. Boum. Je regarde. Je reviens remettre ici. Oups. C'est quoi ceci? Navigation. Je vais le remettre. Voilà, navigation elle est là. Voilà. Donc elle est bien ici en dessous, au-dessus, pardon. Là, je vais faire calque aux dimensions de l'image. Voilà, de 1. Et je ne vais pas en prendre qu'une, je vais en prendre deux. Historique, je vais prendre celui-ci, que je glisse au-dessus. Je vais refaire la même chose. Je prends mon outil de sélection contiguë. Je clique à l'intérieur. Je fais supprimer de mon clavier. Sélection aucune. Oh, je peux même encore prendre ici l'outil. Voilà. Je fais une sélection à l'intérieur. Voilà. Je prends ici. Là. J'augmente. Voilà. Voilà, je fais un clic à l'intérieur. Voilà, je fais sélection inversée. Et je fais supprimer de mon clavier. Pouf. Voilà. Sélection aucune. Vous voyez, j'ai laissé ici le calque sans avoir mis calque aux dimensions de l'image. Voilà. Là, je peux de nouveau prendre l'outil de mise à l'échelle. Je descends l'échelle. Je regarde pour venir à peu près à la même taille que mon image. Vous pouvez la superposer ou la mettre en dessous, comme vous voulez. Donc je vais la mettre sur mon calque pour voir à peu près les mêmes dimensions. Je fais mise à l'échelle.
Voilà, et calque de nouveau aux dimensions de l'image. Donc je suis étant fait, j'ai bien 2 calques ici. Vous voyez, en dessous, j'ai la petite madame. Je retourne sur mon calque d'arrière-plan. Voilà. Et je refais la même opération sur Gmic. Réafficher Gmic, je regarde. Donc je laisse les mêmes paramètres, vous voyez, 10, 10, moins 3, 11. Je ne bouge pas, ça. Et je fais OK. Vous pouvez mettre 3, 4 images. Hein. Vous pouvez mettre des fruits, par exemple, et faire un style de panier en transparence. Voilà, libre à vous, toutes les imaginations. Vous pouvez avoir les idées. Je pense qu'il y a moyen de faire de très, très belles choses. J'aimerais avoir quelques rendus de votre composition. Ça me ferait plaisir. Et ça ferait plaisir aussi à David, d'ailleurs, qui voit que son filtre est bien utilisé. Mais vraiment, encore un grand merci à ce qu'il me fait partager et que j'essaye de partager avec vous. Mais c'est vraiment de très belles choses. Allez savoir que ça existait, ça, là-dedans. Il y a tellement de filtres, 564 filtres. C'est énorme. Donc voilà, on regarde, on laisse travailler. Voilà, on reste 10%. Boum, 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 boum. On y arrive, on y arrive. Vous voyez, vous avez la composition des personnages, les 2 personnages dedans. Encore une fois, vous pouvez créer un calque, transparence, vous le descendez en dessous. Vous pouvez le mettre par exemple, je ne sais pas moi, en rouge par exemple. Valider, prendre le pot de peinture. Oh pardon, c'est mis à l'échelle ça. Pot de peinture. Vous voyez ce que vous pouvez faire. Je trouve ça très original et pratique. Facilité d'exécution. Un grand merci à David. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Faites plein d'expériences. Vous voyez, créez votre transparence, votre forme, n'importe lesquelles. Ajoutez le nombre de calques que vous désirez par rapport au personnage. Ou des fruits, n'importe quoi. Libre à vous. Mais je suis curieux d'avoir quelques résultats de votre part. Et je vous dis un grand merci de votre écoute. Et à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.